Bonsoir à tous. Soyez bénis dans la présence de Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur, celui qui nous a rendu le souffle de vie et qui nous a gardé en bonne santé pour la journée d'aujourd'hui, mercredi. Que la gloire lui soit rendue. Dormir, c'est une chose. Oui, dormir, c'est une obligation, c'est un devoir à tout le monde de passer la nuit, de dormir. Mais se réveiller, cela dépend de Dieu. Si tu t'es réveillé ce matin, ce n'est pas par ta force, c'est par la grâce de Dieu Tout-Puissant. Nous les bénissons et nous les sommes infiniment reconnaissants. Comme prévu, aujourd'hui nous allons voir ces messages du temps de la fin. Amen. Le message du temps de la fin. Nos frères branamistes, ils appellent ça le message de l'ère. Ils se sont appropriés ces messages comme si ça leur appartenait eux-mêmes. Et des fois, avec beaucoup de confusion là-dedans. Parce que l'interprétation de cette trompette et de cette sceau, ils interprètent ça de leur manière. Vous savez, moi, j'aurais bien voulu que tout le monde soit là. Mais cela ne m'étonne pas. Parce que l'enlèvement, la Bible elle-même, la parole de Dieu est claire là-dessus. Ce n'est que la moitié de l'église qui sera enlevée. Quand on parle de la moitié, c'est l'ensemble de l'église corps du Seigneur dans le monde entier. Et maintenant, l'église du Seigneur corps du Christ du monde, c'est la moitié de cette église là qui sera enlevée. Amen. Parce que le Seigneur l'a dit avec l'illustration des 10 vierges qu'il avait données. Les 10 vierges, il y avait 5 qui étaient sages et 5 autres insensés. Pourtant la parole nous dit toutes les 10 avaient des lampes et toutes étaient vierges. Amen. La virginité, c'est l'image de la sainteté. Gloire au Seigneur. Amen. Tu peux être saint, mais tu risques de rater l'enlèvement. Amen. Tu peux avoir la lampe. La lampe, c'est l'image de la parole. Tu as la connaissance, mais tu risques de rater l'enlèvement. Et maintenant, qu'est-ce qui a fait différencier les 5 à 5 autres? C'était l'huile. L'huile. Gloire au Seigneur. Amen. Le Seigneur a donné beaucoup d'exemples qui montrent que ça ne sera que la moitié qui sera enlevée. Amen. Dans Matthieu, vous
entendrez parler, les deux qui seront sur les lits, il ne sera enlevé et l'autre va rester. Deux femmes en train d'épiler, l'une sera enlevée et l'autre va rester. Les deux femmes en train de cultiver, l'une sera enlevée et l'autre va rester. Donc c'est clair et net, c'est la moitié qui sera enlevée. Pendant ce temps, nous devons beaucoup rester attachés auprès du Seigneur. Amen. Et observer les événements qui sont en train de passer. Sans plus tarder, vous m'avez presque bouffé tout le temps. Je ne sais pas comment est-ce que je vais faire. Je vais me débrouiller dans ce peu de temps. Ouvrons le livre des dieux. Allons dans l'Apocalypse chapitre 13. Apocalypse 13. Apocalypse chapitre 13 et nous allons lire le verset 15 à 18. Apocalypse 13, 15 Apocalypse chapitre 13 verset 15 à 18. Vous avez écrit. On peut se tenir debout. La parole du Seigneur me dit ceci. Et il lui fit donner d'aimer l'image de la bête, afin que l'image de la bête, je me répète, et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et que le fit que tous qui n'adoreraient pas l'image de la bête fissent tuer. Et elle le fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, réussissent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Parole du Seigneur. Amen. 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 Donc nous allons parler de l'image de la bête et de la marque 666. Vous tous là, vous qui amené son papier incarné en train d'écrire, qui écrit? Que Dieu vous bénisse. Téléphone. Ah, tu as quelque chose quelque part écrit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous devez écrire ces choses parce qu'il viendra un temps, peut-être on ne va plus commencer à se réunir dans des églises du Seigneur. Vous allez rester enfermé à la maison. Le seul moyen de se consoler avec la parole, c'est de revoir les notes que nous écrivons. Pour vous produire ce que nous vous disons ici, nous prenons le temps, peut-être on ne ferme pas l'œil, d'écrire ce qu'on doit enseigner. Amen. Amen. Donc nous parlons de l'image de la bête et de la marque 666. Si nous aurons encore quelques minutes, nous allons parler du Covid-19 et de la 5e génération Internet 5G. Amen. 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 C'est quoi l'image de la bête?
C'est quoi l'image de la bête? L'image de la bête, c'est un puissant système. Amen. Un puissant système de contrôle qui sera mis en place par l'Antéchrist. Un très grand puissant système de contrôle qui sera mis en place par l'Antéchrist. Amen. Amen. Ce système aura une capacité de dénoncer, et de faire tuer tous ceux qui n'auront pas la marque de la bête. Système oyo Antéchrist akotia na place autre ben système à contrôle et kozala na makoki ya kofunda pe kobomisisa ba oyo nyonso bakozanga na elembo ya nyama. Amen. Amen. Elembo ya nani? Ya nyama. Toti kolanda un président de la République parmi à pays où ils sont puissants. Aouti koloba boye. Alobi boye. Et sengeli ekeke oyo. Eyeba ete nyama yamakambo azoya pe aza déjà. Amen. Amen. La bête des événements. Nyama yamakambo. Elle arrive. Azoya déjà. Et elle est là. Pe azali. Il a dit ceci, vous devez comprendre des choses. Amen. Amen. En tant que moi Nazam, ceux qui bazali kolobela nyama. Or, Bible zali kolobela biso nyama na mokanda ya emoniseli. Alobi, la bête des événements arrive et elle est déjà là. Elle arrive. Elle est là. Il faut que cette génération le sache. Amen. Amen. Et maintenant ici, nous parlons de l'image de la bête. L'image de la bête que ce président-là a appelé, c'est-à-dire a dévoilé. Et maintenant l'image de cette bête-là, vous n'allez pas voir une bête arriver comme ça. Amen. Amen. La bête dont il est question, c'est une organisation mondiale. Amen. Amen. C'est une organisation mondiale. Et maintenant, cette organisation-là, qu'on appelle la bête, a une image. Et maintenant, cette image-là, c'est un puissant système de contrôle. Amen. Amen. Ezali esale limoko ya nguya ya contrôler, c'est-à-dire ya kotala, ya kolandela, fi ya bato, ya kolandela, nini ozosala na minute oyo, nini ozosala te. Amen. Le Seigneur toyo kana ndenge wana. De l'introduction, vous devez comprendre ces choses. Ce système-là sera mis en place par la personne qu'on appelle l'Antéchrist. Et maintenant, l'organisation mondiale va choisir une seule personne. Une personne physique. N'est une femme. Et d'un homme. Cet
Parce que ça avait déjà commencé depuis des années. Et maintenant, ils vont choisir une personne que nous appelons l'Antéchrist. Et maintenant, il va mettre en place ces systèmes. Et maintenant, ces systèmes aura comme but de faire acquiser Amen. D'acquiser, de faire tuer tous ceux qui refuseront de recevoir la marque de la bête ou tous ceux qui n'auront pas la marque de la bête. En d'autres termes, tous seront obligés de se faire de pister. Amen. Amen. Piste électronique. Amen. Amen. Cette piste-là sera soit à la main, soit au front. Amen. Amen. Les États-Unis ont voulu mettre en place ce système avec le programme Obamacare. Il a voulu lancer ça comme il est la grande puissance, comme elle est la grande puissance au monde. États-Unis c'est elle qui ça et musalawana na programme ya Obama. Donc elle voulait donner ce qu'on appelle le coup d'envoi. Elle a linga qui a cause sa présence na musala. Amen. 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 Le programme est déjà là, Obamacare, qu'on appelle Obamacare. Ma bongisi ezali déjà Obamacare. Et maintenant en Europe, ce système était dans une phase expérimentale. Amen. Amen. En Europe, Komeka. Voilà. Bazalaki Komeka yango ekosimba to ekosimba te. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Et maintenant, dans sa phase effective, dans sa phase effective de cette épice-là, il faudra maintenant appartenir à une loge occulte. Amen. Amen. C'est-à-dire quoi? Les gens seront obligés d'adorer. Adorer quoi? Adorer l'image de la bête. Parce que tout tourne autour de l'adoration. Le diable, il fait toujours s'égaler à Dieu. Son problème, il veut que tout le monde puisse l'adorer. Alléluia. Amen. Mais pourquoi la bête? Pourquoi la bête? Parce que le pouvoir de la bête lui vient du dragon. Qui est dragon? Dragon, c'est le serpent ancien. Satan. Amen. Amen. Satan le diable. Les serpents anciens. Les serpents qui étaient dans le jardin d'Éden. Il y avait une seule tête. Et maintenant il a beaucoup évolué. Il a maintenant 7 têtes. Il n'est plus serpent. On l'appelle maintenant dragon. Dragon à 7 têtes. C'est-à-dire il a beaucoup évolué. Il a atteint la perfection dans le mal. Amen. Amen. Le chiffre 7, c'est la perfection. Et maintenant lui, il a atteint la perfection dans le mal.
que l'image de la bête a existé depuis l'époque du roi Nebuchadnezzar à Babylone. Et à l'époque du roi Darius, toujours à Babylone. À l'époque du roi Nebuchadnezzar, est-ce que vous pouvez réveiller ceux qui dorment? Amen. Gloire au Seigneur. Efforcez-vous pour ne pas dormir. À l'époque du roi Nebuchadnezzar, quand vous lisez Daniel 3, verset 8, si je ne m'abuse, verset 15. Daniel 3, verset 15. Et à l'époque du roi Darius, c'est dans Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Amen. Amen. Mais leur mission avait échoué. Amen. Amen. Parce qu'il n'y a pas le pouvoir de vaincre les saints. Ce n'était pas encore le moment. Parce que ce n'était pas encore le temps. Vous allez comprendre que il fallait qu'il y ait le tableau pour vous expliquer cela. Le roi Nebuchadnezzar, Amen, avait fait une statue. Amen. Que nous appelons dans les termes eschatologiques la loi de 2:6. Amen. La loi de 2:6. C'est-à-dire quoi? Le roi Nebuchadnezzar, il avait fait une grande statue d'or. La hauteur du statue était de 6 mètres 6 coudées. C'est-à-dire 6, 1, 6. Et la largeur fait aussi 6 coudées. Ce qui fait 2,6. Mais il obligea tout le peuple, toutes les tribus, toutes les langues puissent adorer la statue d'or. Alléluia. Alléluia. Mais Shadrach, Meshach, Abednego, ils avaient refusé d'adorer la statue. Comme ils avaient refusé, l'ordre était donné. La sentence qui était réservée pour tous ceux qui auraient refusé d'adorer la statue d'or, c'était la mort dans la fournaise du feu. Donc l'objectif du diable, c'est l'adoration. Il faut que tout le monde, y compris les saints, puisse l'adorer. À l'époque du roi Nebuchadnezzar, l'image de la bête était l'image que nous appelons de la loi de 2:6. Il manquait un troisième 6 pour faire 666. Là, il n'y avait que 2,6. Pourquoi? Il n'avait pas pu détruire les saints. Or, pour détruire un saint, il faut réunir le 3,6. 666. Je vais vous expliquer qu'est-ce que cela signifie. Je suis en train de parler d'abord de l'image de la bête. Je me reviens que c'est un puissant système qui sera mis en place par l'Antéchrist. Un puissant système de contrôle. Amen. Qui va commencer à accuser, à faire tuer tous ceux qui n'auront pas la marque de la bête.
À l'époque de ce roi Nebuchadnezzar. Amen. Amen. Les jeunes juifs, ils avaient refusé catégoriquement d'adorer l'image de la bête qui était la statue d'or. Donc la loi de 6. Vous connaissez l'histoire. Ils avaient jeté dans la fournaise. Et le feu n'avait rien fait à ces trois saints. Amen. 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 Parce que le diable n'a pas le pouvoir de tuer les saints. Vous devez le savoir. Il n'a aucun pouvoir de tuer les saints. Non, il n'en a pas de pouvoir. Ne vous trompez pas. Amen. Amen. Donc, déjà à l'époque de ces deux rois, l'image de la bête n'avait pas pu détruire les saints. Car le temps n'était pas accompli. Est-ce qu'on peut lire Apocalypse 17? Vous comprendrez que la parole nous dit que la bête avait déjà existé. Et elle avait disparu. Et elle va réapparaître. Donc l'image de la bête avait déjà existé. Lisez Apocalypse 17 verset 8. Apocalypse 17 verset 8. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La bête que tu as vue était. Et elle n'est plus. Et elle ne plus. Elle doit monter de l'abîme. Akomata, abîme c'est quoi? Na molini, abîme molini. Amen. Amen. Akobima na nini na molini. Est-ce que frère tu peux interpréter ce qu'il est en train de dire? Elle doit monter de l'abîme. Akomata na molini. Et elle est à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête. S'étonneront en voyant la bête. Parce qu'elle était et qu'elle ne plus et qu'elle reparaîtra. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc l'image de la bête avait déjà existé. Elle avait disparu. Et elle sortira de l'abîme. Vous devez savoir. Vous devez savoir que depuis 2018, les satanistes avaient compris une seule chose. Et c'était leur moment de prendre le pouvoir et de diriger le monde. Qu'est-ce qui s'était passé en 2018? En 2018, les États-Unis, en tant que grande puissance mondiale, avaient reconnu que Jérusalem, administrative de l'État hébreu, d'Israël. Alléluia. Amen. Et États-Unis
avait déménagé son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Amen. Amen. Et d'autres ambassades avaient suivi, d'autres pays avaient suivi l'exemple des États-Unis. Jusqu'aujourd'hui, même le Maroc et même le pays arabe, ils commencent, n'est-ce pas, à déménager vers Jérusalem. Depuis 2018, c'est-à-dire les nouveaux systèmes ici que nous sommes en train de parler étaient mis en place. Les satanistes avaient compris que c'est le moment de prendre le pouvoir. Lequel le pouvoir? Les mâles. Le mal desquels de pouvoir. C'est-à-dire les mâles vont dominer sur le bien. C'est ce qu'on appelle le nouveau ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire étant aussi yasika ya mokili. Ya mokili mobimba. Étant aussi loana yasika mokili mobimba. Ezande mabe ekoleka olamu. Et vous êtes en train de le constater. Un seul homme, un seul ministre, il fait détourner 16 millions de dollars au détriment de tout un peuple. Ministre Mokozui 16 millions. Moko a détourné 20 millions pendant que Bamisusu Bazola Lanzara. Pendant que Bamisusu Bazola a $1, mais Moutumoko 24 millions. C'est-à-dire ma paix côté. Ma paix et l'équipe Koleka Bolam. C'est ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Vous allez comprendre. Amen. Amen. La parole dit que la bête a disparu et va apparaître. Vous avez compris. Amen. Amen. Donc la statue a fait la hauteur de 6 coudées et la largeur de 6 coudées. Ce qui fait 6 D6. Il reste combien de 6? Un 16. Un seul 6. Amen. Et il avait obligé à tous de l'adorer. Amen. Amen. Et le roi Darius aussi avait signé un décret obligeant tout le monde de l'adorer. Car l'adoration et la marque de la bête vont de pair. Amen. Amen. L'adoration et la marque vont de pair. Pour détruire l'homme. Donc pour détruire l'homme, il faut l'amener à adorer, à avoir la marque de la bête. Quand l'homme va adorer, il va recevoir la marque de la bête. À ce moment-là, le diable va le détruire facilement. Alléluia. Amen. 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 L'image de la bête, c'est un système qui est là pour accuser l'homme et qui va, et tout celui qui va refuser d'adorer la marque de la bête. Amen. Amen. Et maintenant, c'est quoi la marque 666? Je vais vous expliquer. Parce que la parole nous dit dans l'Apocalypse que nous avons lu, chapitre 13, dans son verset 18, verset 18, la parole nous dit ceci.
Dans 18. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. C'est ici quoi? L'intelligence et la sagesse. L'intelligence c'est quoi? Avoir de l'intelligence c'est quoi? Avoir de l'intelligence c'est avoir la révélation. Et avoir la sagesse c'est quoi? C'est marcher avec la crainte de l'Éternel. Parce qu'il est écrit dans le livre des Proverbes que la crainte de l'Éternel c'est le commencement de la sagesse. Amen. 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 Qu'est-ce que 666? 666 est années. La parole nous dit que ces chiffres est l'image de l'homme. Amen. 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 Ces chiffres est l'image de l'homme. C'est-à-dire les premières 6 représentent l'homme. Deuxième 6 représente l'homme. C'est-à-dire pour tuer l'homme, il faut avoir l'intervention d'un autre homme. Maintenant il reste le troisième 6. Le troisième 6 c'est le temps. Maintenant quel temps? Le temps ou les jours de la création de l'homme. Amen. Amen. L'homme a été créé quel jour? Hein? Je vais avoir quelqu'un sur des enseignements qui peut me répondre. De l'autre côté. Giovanni, à haute voix. 6e jour. Est-ce qu'on peut acclamer? L'homme a été créé le 6e jour. Au soir. Et maintenant pour détruire l'homme, il faut l'intervention d'un autre homme. Et au jour de sa création, au soir, ou en d'autres termes, au soir du jour de sa création. Première 6, l'homme. Deuxième 6, homme. Et troisième 6, le soir de la création de l'homme. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et maintenant pour détruire l'homme, il faut l'intervention d'un autre homme. Au soir du 6e jour de la création de l'homme. Écoutez, dans le jardin d'Éden, le diable avait réussi à détruire l'homme parce qu'il avait utilisé un autre homme. C'est quel homme qu'il avait utilisé? Il avait réussi à détruire Adam en utilisant Ève qui était homme. Et au soir du 6e jour de la création de l'homme, le diable avait remis les 3 6. Au soir de la création de l'homme, le diable est apparu devant Ève. Il a commencé à lui poser des questions jusqu'à tel point qu'il avait réussi à les séduire. Et Ève a amené le fruit pour aller convaincre à son tour son
mari. Et pourtant l'Éternel avait donné l'instruction de ne pas manger et de toucher le fruit de l'arbre des filles. Non, de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Le diable à lui seul comme ça, il n'a pas le pouvoir de détruire l'homme. Alléluia. Amen. Et maintenant pour détruire les saints, il faut l'élément essentiel qui est le troisième 6. C'est pourquoi la loi de D6, c'est pourquoi la loi de D6 n'a pas pu détruire le sein de Meshach avec l'ego. Il leur manquait un troisième 6. C'est-à-dire le temps, qui est le 6e jour de la création de l'homme. L'image de la bête et la marque 666. Les deux marchent de pair. Pour comprendre l'un, il faut aussi comprendre l'autre. Amen. Le roi Akab et ses militaires et Jézabel avec les prophètes de Baal n'avaient pas pu détruire le prophète Élie. Amen. Vous savez pourquoi à l'époque du roi Hérode, le prophète Jean-Baptiste était décapité? Vous savez pourquoi? Amen. Hérodias avait réussi à faire couper la tête de Jean-Baptiste. Vous savez pourquoi? Je vais vous donner une révélation. Jean-Baptiste avait reçu la mission de baliser la voie dans laquelle le Seigneur devrait passer. C'est ce qu'il avait fait. Mettre fin à son travail et se soumettre à l'autorité de Jésus. Il allait se soumettre, voilà. Il allait se soumettre à l'autorité de Jésus. Mais lui, il avait des doutes. Il avait continué à baptiser. Jean-Baptiste, il n'avait pas voulu se faire épouse du Seigneur. S'il s'était soumis à l'autorité de Jésus, Hérodias n'allait pas reçu de lui faire décapiter. Amen. Il faut enlever le doute dans les choses de Dieu. Les choses spirituelles, ça demande la folie à un certain niveau. Ça ne demande pas la philosophie. Amen. Les choses spirituelles nous demandent tout simplement la foi. Quand on vous dit que prenez ces sables, mets ça dans l'eau que tu vas laver et tu vas guérir. Ne te mettez pas à philosopher. Comment est-ce que les sables vont me guérir? Il ne faut pas philosopher. Seulement. Et la chose va s'accomplir. C'est comme ça spirituellement. Ce sont les choses spirituelles. Ce sont les choses que les païens peuvent vous traiter de fou. Imaginez-vous le Seigneur pour guérir cet aveugle-là. Il avait pris de l'argile et il avait mélangé ça avec ses salives. C'est ce qu'il avait appliqué à cet aveugle-là. Amen. Et l'aveugle avait retrouvé la vie.
risque de se retrouver la tête décapitée. Amen. Amen. Donc pour détruire les saints, le diable a besoin de réunir le troisième 6. C'est-à-dire le temps. Parce que les saints sont couverts par la protection divine. Nous sommes protégés par notre Dieu. Alléluia. Amen. 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 Dans l'Apocalypse chapitre 13 verset 1 à 3. Dans Apocalypse 13, 1 à 3. Le diable donnera tout son pouvoir à la bête qui monte de la mer. Parce que dans ces chapitres-là, à partir du verset 1er jusqu'à 3, il y a deux bêtes qui montent. Une bête qui monte de la mer, qui avait 10 têtes. Amen. Amen. Et la bête qui montait de la terre, qui avait 2 têtes. Amen. Amen. Ici, la bête et les dragons ont la même caractéristique. Amen. Amen. Donc c'est le pouvoir satanique, le pouvoir mystique. Amen. Amen. C'est ce que vous devez savoir, que c'est le pouvoir mystique qui gouverne le monde. Mais pourquoi la marque est 666? Pourquoi pas un autre moyen? Parce que le diable veut corriger son erreur qu'il avait commis dans le jardin d'Éden. Dès sa première tentative, vouloir détruire l'homme, le diable avait commis une grosse erreur. Pour lui, c'était un échec cuisant. De quelle erreur qu'il avait commis? C'est qu'il avait réussi à faire manger l'homme le fruit de l'arbre de connaissance de bien et du mal. Mais il avait oublié une seule chose. C'était de conduire l'homme vers l'arbre de la vie. Amen. S'il avait réussi à faire manger l'homme le fruit de l'arbre de la vie, s'il avait réussi à faire manger à l'homme le fruit de l'arbre de la vie, allait rester condamné à la mort éternelle. Il devait devenir comme Satan et ses anges déchus. Amen. Amen. Et maintenant le diable, poussé par son envie de pouvoir détruire complètement l'homme, il avait oublié de les conduire vers l'arbre de la vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant, le fait de lui faire manger le fruit de connaissance de bien et du mal, a entraîné l'homme dans une mort partielle. C'est-à-dire la mort physique. Tu peux mourir physiquement. Le diable peut détruire le corps, mais il ne peut pas détruire ton esprit. Seigneur, pourquoi la parole nous dit craignez plutôt. Ne craignez pas celui qui tue le corps, mais craignez plutôt
pas détruire ton esprit. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et maintenant, l'homme était entraîné dans une mort partielle, c'est-à-dire la mort physique. Alléluia. Amen. S'il avait mangé le fruit de l'arbre de vie, l'homme allait vivre éternellement dans les péchés. Et par ce fait, il allait être privé de la vie éternelle, de toutes les chances de salut. Pour le diable, c'était un échec puissant. Maintenant, il faut à tout prix corriger cette erreur-là. Quel que soit le prix. Amen. Amen. Dieu avait donné le pouvoir de nommer à l'homme. Ça, vous devez le savoir. Amen. Amen. Maintenant, à la création de la femme, Adam n'avait pas donné le nom à sa femme. Amen. Amen. Il a appelé tout simplement femme. Parce qu'elle était tirée de moi. Amen. Amen. Quand Dieu a plongé l'homme dans un profond sommeil, et il a tiré, n'est-ce pas, sa côte pour créer la femme. Gloire au Seigneur. Amen. Et la côte, c'était la côte de la poitrine. Là, il y a aussi un enseignement. Avant que le Seigneur puisse déplacer le paradis, là où il y avait le paradis, on l'appelait la poitrine d'Abraham. Pourquoi la poitrine? Il y a un mystère. Amen. Amen. Et maintenant, quand l'homme se réveillait, il s'est exclamé: voici cette fois-ci l'os de mes os. Celle qu'il a appelée femme. Amen. Amen. Et maintenant, après avoir mangé le fruit, Dieu avait maudit l'homme. Amen. Amen. C'est-à-dire, pour Dieu, l'homme était mort. Amen. Amen. C'est à ce moment-là, après être maudit, et l'homme donna maintenant le nom à sa femme. Elle appelait Ève. Parce qu'il a fait le pouvoir de nommer. Ève qui signifie la vie. Porteuse de vie. Donc vous les mamans, vous êtes les porteuses de vie. C'est-à-dire la postérité de l'homme s'était arrêtée dès ce jour-là. C'est la postérité de la femme qui allait continuer. C'est pourquoi il est écrit: de cette postérité de la femme sortira quelqu'un
Alléluia. Amen. Je suis obligé de sauter d'autres choses parce que le temps nous fait défaut. Amen. Dieu a donné une prophétie. Cette prophétie-là. Amen. L'homme est mort. C'est la descendance de la femme qui a continué la descendance de l'homme qui n'est plus. Pour protéger l'homme, dans Genèse 3, 32, Dieu chassa l'homme pour le protéger de la mort éternelle. Dieu a chassé l'homme dans le jardin d'Éden. Parce que s'il l'avait laissé là-bas, le diable allait encore revenir pour s'entraîner d'aller manger l'arbre de la vie éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Premier échec du diable. Deuxième échec du diable, c'est à Golgotha. Amen. Il avait reçu de clouer Jésus à la croix. À Calvaire, quand il avait constaté que Jésus était mort, il avait quitté les zones inférieures de la terre. Amen. Avec ses démons pour venir célébrer la mort de la lumière. Et le diable avait plongé le monde entier pendant 3 jours dans les ténèbres. Parce que son royaume, c'est un royaume du ténèbres. Et il avait quitté avec tout son royaume du ténèbres. Les ténèbres avaient couvert le monde entier 3 jours. Pendant ce temps-là, le Seigneur était descendu pour aller libérer les captifs. Il a prêché. Et tout ce qu'il avait accepté, il avait ressuscité avec. Alléluia. Quand le diable avait compris cela, Jésus l'avait déjoué. Donc c'était encore un autre échec. Il croyait avoir détruit les saints. Alléluia. Et il avait encore échoué. Il continua à échouer toujours. Alléluia. Et maintenant, cette période de la bête que nous sommes, quand les hommes politiques, le président comme un président français l'a dit que cette génération doit comprendre que la bête des événements, elle arrive et elle est là. Amen. Ce n'est pas une blague. Vous devez comprendre que la bête est là. Et maintenant, cette période de la bête sera l'unique occasion du diable pour pouvoir corriger toutes ces erreurs. Parce que ceux qui accepteront de porter la marque de la bête, ils signeront leur mort éternelle. Ils n'hériteront pas le royaume des cieux. La parole est claire. Mais tous ceux dont leur nom était écrit dans le livre de vie, dès le commencement, ils seront sauvés. Mais ceux-là dont leur nom ne vont pas se retrouver dans les livres de vie, et ils vont adorer l'image de la bête. Et ils vont recevoir la marque de la bête. Alléluia.
Amen. 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 J'attends vers la fin. Et maintenant, je vais parler de Covid et de la 5G dans quelques minutes. Je vais terminer. Amen. Amen. Le Covid et la 5G, ça signifie quoi? Covid na 5e génération et écoutez, lorsque nous parlons de la marque de la bête et de son image, vous devez savoir qu'il existe une pyramide. Le monde est considéré comme une pyramide. Et cette pyramide-là existe. Au sommet de cette pyramide-là, il y a des Illuminati et les francs-maçons qui dirigent le monde. Maintenant, ils dirigent le monde par quel moyen? Développez votre intelligence pour comprendre ces choses. Ce n'est pas les mystères. Ce sont des choses que nous voyons. Et nous utilisons aussi. Et maintenant, ces Illuminati-là et les francs-maçons, ils dirigent le monde en se retrouvant au sommet de cette pyramide-là par le moyen de l'internet 3G et 4G. Amen. Amen. À partir de l'internet, nous sommes contrôlés et dirigés par ces gens-là. Et maintenant, cet internet de la 4G n'était pas, et la 3G n'était pas capable de connecter tous les hommes. Internet 3e génération, la 4e génération, n'était pas capable de connecter tous les hommes, toutes les machines, les appareils portables, et que sais-je encore. Amen. Amen. Et maintenant, ils sont utilisés et exploités, développer leur intelligence encore. Ils se sont dit, nous devons mettre en place la 5e génération. Avec la 5e génération, il y a 10 fois plus que la 4e génération. 10 fois. Amen. Amen. Nous serons en mesure de contrôler et d'éliminer tous ceux qui n'auront pas la marque de la bête. Et maintenant vous comprenez. Parce qu'avec la 3e et la 4e génération, il n'était pas en mesure de contrôler le monde entier. Il fait quoi? Il a accepté, qui n'a pas accepté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La 5e génération, on peut vous éliminer spécifiquement. C'est ça leur vision de ces gens qui contrôlent le monde. Les Illuminati. Et maintenant, le Covid, c'est un sacrifice que ces gens-là ont fait, ont donné au diable. Parce que les satanistes devraient construire des hôtels du diable, partout dans le monde. J'ai suivi plusieurs prophètes. Même certains prophètes de notre pays. Ils ont vu clairement. Et le diable a construit son hôtel
dans notre pays. On ne peut pas construire des hôtels sans avoir le sacrifice. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas construire des hôtels sans des sacrifices. Alléluia. Amen. 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 Parce qu'en 2019, il fallait changer de phase. Il fallait changer de phase. C'est ce que j'avais dit au début là. Le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire le mal vont dominer sur le bien. Et maintenant en 2019, ils ont changé de phase. Le règne du mal a pris la place du règne du bien. Donc le Covid-19, c'est un moyen qui va permettre aux satanistes de faire vacciner les hommes du monde entier. Covid-19, et ça c'est là où les satanistes bazoué pour pas yeba na ko vacciner batu nyonso na mokili. Lelo oyo bozo comprendre yango malamu non? Oui. Partout dans le monde, vaccin, 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 vaccin. Et maintenant vaccin wana eza na biloko mine ya mabe na kati. S'il vous plaît bana na nzambe, bokende ko se vacciner te. Biso tozoloba. Parce que na boyi mokolo wana nkolo akende kotuna nga mpona nini oyebisaki bana na nga te. Amen. Soki tozotalisa bino makambo oyo eza mpona kofongola bino miso po comprendre Covid oyo eye na likambo nini. Amen. 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 Donc vous comprendrez que le Covid c'est un moyen qui va permettre aux satanistes de faire vacciner les hommes du monde entier. Quitter le monde. Le Saint-Esprit va quitter la terre. Nous sommes à la fin. Tu vas construire, mais il faut penser à ton Créateur. Il faut penser à l'éternité. Les maisons vont rester. Nous avons des édifices qui nous attendent. Construits par Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu lui-même qui a créé l'or. Et ça, c'est Baolo Bozomona, Nabarele, Nabinoana Bandoki. Ok, Bozomba, Melaya, Fandi, Natrol, Alation, Zotomodiba. Or, il y a salité. Alléluia. Or, il y a mon consinabiso. Et ça, tu peux le tard. Alléluia. Amen. Et ça, t'es gâté à Boké, Bomoni, à mon aboutou. Soki omoni pe rende wana na koyebisi ki mama wa oretraité elongi mabe na kolia bato elongi mabe mino epola na manzaka kumikulu zaka na ligwa ezali mabiata na makolo soki opesi epartif epasuki soki akotisi na kolokuna. Ce sont de malheureux physiquement. Mais Nabutu a sa reine afandi na trône. Bazoye la ye ba bébé, bazoye la ye ba na Nikolo ye reine. Mokolo wana kobwakama na moto. Bien aimé dans le Seigneur, répentez-vous. Répentez-vous. Je vous dis répentez-vous. Répentez-vous. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir.
les jours de notre naissance. On ne sait pas les jours de notre départ. Il n'y a personne